Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Luc, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, je vais lire le verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Gracieux Père Céleste, donateur des dons parfaits et excellents, l'auteur de la vie éternelle, le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Nous sommes reconnaissants vers toi, Seigneur, pour cette grâce que tu as donnée à chacun de nous ce matin. Non pas de venir écouter un homme, mais de venir t'écouter toi, le Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons une chose, Seigneur, un seul mot de toi suffit pour nous guérir. Un seul mot de toi suffit pour nous changer. Un seul mot de toi suffit pour nous emmener dans ta présence bénie. Voilà pourquoi, ô Dieu, si un bâton qui n'a point d'âme, une fois que ce bâton d'Aaron est rentré dans le lieu très saint, ce bâton a fleuri. Qu'en est-il de nous, tes enfants, créés à ton image et à ta ressemblance? Voilà pourquoi nous te prions de nous emmener dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que nous puissions sortir d'ici avec un changement. Nous croyons que tu le feras, Seigneur, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous transmets les salutations du pasteur Simon Lufoko. Il m'a chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Cyr, un ministre de chez nous aussi, il m'a chargé de vous saluer également dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse l'oncle de frère Ruben. Le vendredi, lors du dîner du mariage de notre frère, il avait parlé de quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, alors qu'on était en train de causer avec lui. Il m'a dit que tout vient du cœur. Les bonnes et les mauvaises choses viennent du cœur. Amen. Croyez-vous cela? Les bonnes et les mauvaises choses viennent du cœur. Et j'avais beaucoup aimé cela. Et ce matin, notre religion, Frère Branham me dit que notre religion, c'est la religion du cœur. Alors, s'il y a une chose que je peux vous demander ce matin, je n'ai pas un grand thème à vous prêcher. Je n'ai pas un grand sermon à vous donner. Mais j'ai juste un mot à vous prêcher ce matin. Un seul mot, c'est ça mon thème. Amen. Amen. Ne vous attendez pas à des grandes choses. Ne vous attendez pas à un grand thème que je vais vous prêcher. Juste un seul mot. Et si j'ai trouvé grâce à vos yeux ce matin, accordez-moi votre attention. Est-ce que vous m'écoutez? Je vais vous parler avec mon cœur. Et je veux aussi que vous puissiez m'écouter avec votre cœur. Frère Wanami dit, nous venons à l'église pour un but. Dans la prédication, l'église et sa condition, prêché en 1956, paragraphe 21. Frère Wanami dit ceci. Maintenant, je veux vous parler ce matin en parabole, de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Eh bien, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Donc nous venons à l'église, c'est dans un but. Nous ne venons pas à l'église pour se saluer les uns des autres, quoi que cela soit nécessaire. Nous ne venons pas à l'église comme si c'était un lieu de rencontre. Que ça fait longtemps que j'ai salué le pasteur, et ce dimanche je dois aller à l'église pour saluer le pasteur. Que ça fait longtemps que j'ai rencontré la sœur Intel, je dois aller à l'église pour la rencontrer. Non! Si vous voulez vous rencontrer, ce n'est pas ici. Nous venons ici pour un but précis. Et le saint prophète de Dieu déclare que nous venons ici pour être des meilleurs. Qui est venu ici pour être meilleur? Est-ce que vous venez ici pour être meilleur? Écoutez le prophète. Moi j'aime frère Branham.
Les frères de l'autre côté avaient dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Amen. Recevoir un prophète, c'est une grâce. Nous venons pour nous rendre des meilleurs gens, de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleures mères, de meilleurs voisins. Est-ce que vous écoutez très bien? Nous venons parce que Christ nous a dit, si nous venons et demandons quelque chose en son nom, écoutez, là où nous étions assemblés à 2 ou à 3, il serait parmi nous et nous l'accorderait. Ainsi, qu'y aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous avons à l'église pour devenir meilleurs, pour élargir notre entendement? Frère Branham dit, combien dirait c'est la raison pour laquelle je suis ici? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici? Ainsi, lorsque nous venons de cette manière pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, notre attention doit être entièrement focalisée sur la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme je disais le jeudi au bien-aimé de l'autre côté, que nous venons à l'église. Frère Branham parle d'une histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Je vais vous la partager. D'un vieux capitaine qui était malade. Il dit, est-ce qu'au bord de mon bateau, y a-t-il pas quelqu'un qui a une Bible? Frère Branham dit, on lui a emmené un jeune homme qui avait une Bible. Et ce jeune homme a pris la Bible et il a ouvert dans le livre d'Ésaïe 53. Là où on dit que le Seigneur a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a commencé à lire la Bible. Et pendant qu'il lisait la Bible, le capitaine était toujours malade. Il dit au capitaine, capitaine, est-ce que je peux vous la lire comme ma mère me la lisait? Le capitaine dit oui. Le jeune homme a commencé à lire la Bible en mettant son nom. Parce que la seule manière pour vous de bénéficier de quelque chose, c'est de vous identifier à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pendant qu'il lisait en mettant son propre nom, le capitaine jusque-là, il était toujours malade. Et le capitaine a dit au jeune homme, oh, j'aimerais avoir une mère comme la tienne. Et le jeune homme il dit au capitaine, capitaine, est-ce que je peux la lire en mettant ton nom? Il dit, oui, vas-y, fiston. Il a pris la même écriture. Écoutez bien. Ce n'était pas un autre verset. Ce n'était pas un autre chapitre. Mais c'était la même Bible. Le même livre d'Ésaïe. Et lorsqu'il a commencé à lire en mettant le nom du capitaine, frère Branham dit que la lumière s'est resplendie sur le visage du capitaine. Et le capitaine dit, jeune homme, ferme le livre, je vois la chose. Et sur place, il était guéri. Parce qu'on l'a identifié à l'écriture. Et ce matin, si chacun de nous peut être identifié à la parole, je crois que nous sortirons d'ici avec quelque chose. Je crois qu'un changement va se passer dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle nous venons ici. Pour être changés. Pour recevoir un changement. Nous venons de lire dans le livre de Luc. C'est l'histoire que certainement vous connaissez tous. Frère Branham nous parle d'une femme qui avait perdu une drachme. Elle avait un collier avec 10 drachmes. Mais elle n'avait pas perdu toutes les drachmes. La Bible nous enseigne qu'elle a perdu juste une drachme. Et lorsqu'elle a perdu cette drachme, elle n'est pas restée tranquille. Parce qu'elle savait que si son mari revient et la retrouve sans cette vertu, ça allait être grave pour elle. Elle s'est examinée. Elle a réalisé que, oh, il y a quelque chose qui me manque. Elle allumait une chandelle. Elle a pris un balai. Elle a commencé à balayer partout dans la maison. Cherchant cette drachme qui a été perdue. Et frère Branham dit que les voisins pouvaient voir les poussières monter depuis sa maison.
Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Les voisins pouvaient voir, mais qu'est-ce qui se passe chez cette dame? Et quand je parle de cette femme, une femme représente une église. Cette femme s'agit de vous. Il s'agit de moi. Et elle n'est pas restée tranquille. Le frère à côté pouvait savoir qu'ici il y a quelque chose qui se passe. La sœur à côté pouvait savoir qu'ici il y a quelque chose qui se passe. Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à chercher. Jusqu'à ce que elle la retrouve. Frère Branham dit dans la seconde venue du Seigneur au paragraphe 57. Prêchons en 1957, paragraphe 58. Écoutez. Chacune de ces drachmes, si seulement nous avions le temps, mais je n'en ai pas, je vais essayer de tenir parole autant que possible. Je pouvais vous dire ce que chacune de ces drachmes représentait. Elles étaient placées là. Et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. La première représentait son amour envers son mari. La deuxième, son engagement à vivre vertueusement et avec pureté pour lui. Et la troisième, la quatrième et la cinquième jusqu'à la neuvième et la 10e. Je vous disais que mon thème, c'est un mot. Il s'agit de l'inventaire. Parlons ce matin sur l'inventaire. Et j'ai tiré ce mot de cette écriture. Nous parlons de l'inventaire. Cette femme, lorsqu'elle a perdu cette vertu, comment elle a su qu'il n'y avait pas une vertu? Comment elle a su qu'il y avait une drachme qui était détachée? C'est parce qu'elle s'est examinée. Elle a fait un inventaire de sa vie. Elle a constaté qu'il y a quelque chose qui manquait. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle a constaté qu'elle avait perdu quelque chose. Elle ne marchait pas comme ça, comme si tout allait bien. Non. Elle a réalisé que, oh, quelque chose est parti. Et la Bible enseigne qu'elle n'est pas restée tranquille. Après être examinée, après avoir fait l'inventaire de sa marche, elle a compris que quelque chose ne marchait pas. Cette femme, il s'agit de vous, mon frère. Cette femme, il s'agit de vous, ma soeur. Il est temps que l'Église de Dieu puisse s'examiner profondément. Frère Branham dit que la plus grande ruse, la ruse du diable, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Je le répète, la ruse du diable, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ce n'est pas le fait que vous chantez à l'église que vous êtes un chrétien. Ce n'est pas le fait que vous prêchez l'évangile qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas le fait que vous payez la dîme qui fait de vous un chrétien. Caïa aussi le faisait. Mais un chrétien, c'est celui-là qui est né de nouveau et qui vit conformément à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Un chrétien, c'est celui-là qui ne se conduit pas selon ses voies, mais qui se conduit en suivant une seule voie, qui est le message prêché par Frère Branham. Cette femme a examiné sa vie. Cette femme a vérifié sa vie. Cette femme a compris que oui, il y a quelque chose qui me manque. Que chacun ce matin, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Dieu merci, vous avez un grand pasteur. Je me suis échangé avec lui, il croit beaucoup de choses. Des grandes choses. Amen. Que nous aussi, nous croyons. J'ai été surpris de savoir qu'on croit la même chose. J'ai été surpris. Notre Dieu est merveilleux. Mais ce matin, voilà ce que je veux vous apporter. Ce sont les petites choses qui tiennent les grandes choses.
Dieu n'est pas dans les grands mots. Il était tellement grand. Si les pharisiens l'avaient manqué, ils attendaient à ce qu'il descende du ciel avec tout un tas d'anges derrière lui. Et aller se présenter à Caïphe, c'est moi le Messie que vous attendez. Mais lorsqu'il est venu, c'était tellement simple. Et les pharisiens ont manqué de le voir. Cette femme a perdu une vertu. Écoutez, frère Branham. Chacune de ces vertus, il dit au paragraphe 61 de la même brochure, la seconde venue du Seigneur, oh, s'il n'y a jamais eu un temps où l'Église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Lorsqu'on parle de l'Église, ne regardez pas le voisin qui est à côté. Ne regardez pas le frère qui est à côté. Ne dites pas amen parce que vous connaissez le problème de l'autre. Non, votre amen doit venir de votre cœur. Même si ça vous fait mal, dites amen, car ça va vous libérer. Ne dites pas amen parce que non, ça doit être la sœur interne. Non, le salut, il est individuel. Le salut, il est individuel. Et prenez ceci comme la grâce de Dieu pour vous. Frère Branham dit, s'il y a eu un moment, un temps où l'Église doit s'examiner, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est bien ce matin que chacun de nous doit s'examiner pour voir s'il a toutes les vertus, pour voir s'il n'a pas perdu quelque chose. Nous allons arriver. C'est le temps où l'Église doit s'examiner. Frère Branham dit, les chrétiens sont devenus des chrétiens de forme. C'est comme un tronc d'arbre. Frère Branham était dans la forêt. Il a regardé un tronc d'arbre. Frère Branham dit, son apparence, on regardait, ça paraissait joli. Et lorsqu'il est allé s'asseoir dessus, il a compris que la vie n'était plus. Le tronc d'arbre était déjà pourri. À l'extérieur, c'est un bon frère. Une bonne sœur qui chante comme un ange, qui prêche comme un archange. Mais en regardant sa vie, c'est des ossements desséchés. Il n'y a rien à l'intérieur. Il est tout sauf un chrétien. Il vit comme un démon. Mon beau shalom, frère. Que Dieu te bénisse. Il parle comme un ange. Mais ce qui fait de nous l'épouse de Christ, c'est le caractère qui était dans l'époux. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Observons nos voies. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Frère, mon ami continue, il dit, alléluia, j'aime le message. Il fait sombre. L'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout, c'est le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne voient l'église que pour la forme. Les gens voient l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Alléluia. Les gens viennent à l'église pour cacher leur méchanceté, cacher leur bassesse. Il fait sombre, mes bien-aimés. Frère Branham dit, il est plus tard que vous ne le pensiez. Frères et sœurs, si jamais il y a eu un temps où chacun de nous doit rentrer en lui-même, faire un examen approfondi de sa vie, c'est bien maintenant. Il doit y avoir une différence entre un chrétien et un païen. Il doit y avoir une différence entre une fille de Dieu et celle qui ne l'est pas. Votre vie, c'est une Bible vivante. Quand les gens vous voient, ils doivent lire les vertus de la parole se refléter dans votre vie. Mais lorsqu'on vous voit, qu'est-ce que le monde voit? C'est l'opprobre que nous jetons sur la parole de Dieu. Examinons-nous.
Examinons-nous. Qu'avez-vous perdu? Elle a perdu une drachme. Mais qu'est-ce que l'Église a perdu aujourd'hui? Les gens voient l'Église pour essayer de cacher leur bassesse. Des gens voient l'Église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Et cependant, elles le portent en public dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Frère Branham dit, nous n'avons pas perdu une drachme, mais nous les avons pratiquement perdues toutes. Je ne fais que répéter le prophète. Je ne suis pas responsable de ça. Je suis responsable de vous dire la vérité. Elle a perdu une vertu. Mais Frère Branham dit, nous n'avions pas perdu une, mais l'Église a perdu toutes les vertus. Et l'amour fraternel, Frère Branham dit, c'est une chose presque en voie de disparition. Les mêmes frères qui veulent aller au même ciel, mais ils ne s'entendent pas. Vous voulez aller dans quel ciel, vous? Il a été dit à Frère Branham que seul l'amour parfait entrera. Sans l'amour, vous ne verrez jamais la présence de Dieu. Mais comment expliquer qu'un frère puisse avoir des mauvais sentiments envers son frère? Qu'une sœur dans une église puisse haïr sa bien-aimée? Nous sommes un même peuple, avec un même Dieu, un même prophète. Mais d'où vient cette sémence? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je parle, ne regarde pas le voisin. Regardez-vous vous-même. Regardez l'état de votre cœur maintenant même. Qu'avez-vous perdu? Cet amour a disparu. C'est la vertu fondamentale. C'est la vertu mère. Quand l'amour quitte votre cœur, c'en est fini. Quelqu'un a dit, comment pouvez-vous supporter les gens qui vous insultent? Nous y arriverons. Bien-aimés frères et sœurs, les temps sont mauvais. Le mal est partout. Et les chrétiens ont pris pour modèle la Odyssée. Les chrétiens ont pris pour modèle les acteurs des films. Les sœurs ont pris pour modèle les actrices de cinéma. Ça, c'est la mort, mes bien-aimés. Ça, c'est la mort. Nous avons un seul modèle. Nous avons un seul modèle. Dans cet âge, si vous voulez, amen, vous modélez par rapport à la vie de quelqu'un. Regardez la vie qui était dans Frère Branham. Quand vous observez le prophète, toute sa vie, il a manifesté Christ. Il a montré au monde entier qu'il est un Dieu vivant. Un Dieu qui vit et qui agit. Mais comment pouvez-vous prendre pour modèle le monde? Ne commettez pas l'erreur qu'avaient fait les enfants d'Israël. Ils ont regardé les autres nations. Ils ont dit à Samuel, nous voulons être comme eux. Et c'était ça l'erreur fatale des enfants d'Israël. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a envoyé le message. Ce message, c'est le salut pour nos âmes. Ce message, c'est la force pour nos âmes. Mais regardez, qu'avons-nous fait de ce message? Cette femme n'est pas restée indifférente. Non, monsieur. Elle est rentrée en elle-même. Elle a commencé à vérifier. Elle a commencé à s'examiner. Jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui la manquait. Elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a cherché. Elle a cherché. Elle a cherché. Elle a cherché. Jusqu'à aller découvrir là où était caché. Prenez la lumière de l'évangile ce matin. Cherchez
là où vous avez failli. Cherchez là où vous l'avez abandonné. Cherchez là où vous avez laissé Christ. Et commencez à partir de là. C'est comme cet homme qui était fusillé. Frère Branham dit, on a emmené l'aumônier à côté de lui. Il était en train de perdre le sang. Le aumônier lui a dit, monsieur, vous êtes en train de mourir. Il dit, mais souvenez-vous, où avez-vous laissé Christ? Il dit, oh monsieur, je ne m'en souviens pas. Il dit, non, tu ferais mieux de te réfléchir maintenant. Tu ferais mieux de réfléchir maintenant, car tu es en train de perdre le sang. Le sang, c'est la vie. Combien sont en train de perdre le sang dans l'église? Combien sont en train de mourir dans l'église? Et jusqu'à ce que le monsieur dit au monnaie, oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Il dit, oui, commence à partir de là. Et c'est la même chose que je peux vous dire ce matin. Regardez votre vie profondément. Examinez-vous profondément. D'autres l'ont laissé dans la haine. Vous commencez à avoir la haine envers quelqu'un. Vous commencez à haïr votre frère. La haine, c'est la sémence même de Satan. Et la haine et l'amour ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Jamais, jamais, jamais. L'amour est parti et la haine a pris place. Quand vous voyez l'autre, votre cœur n'est pas content. Vous éprouvez des mauvais sentiments vers lui. C'est un signe qui montre que vous avez perdu quelque chose. Quand vous voyez votre voisin, même s'il vous a fait du mal, je vais vous lire, frère Branham. Peu importe ce qu'il a fait, si votre cœur n'aspire pas à le sauver, il y a quelque chose de faux en vous. Dans la prédication ce jour au calvaire, prêché en 1960, paragraphe 77, frère Branham dit, écoutez frère Branham, vous l'aimez? Il dit, quelqu'un a dit, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent? Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme, vous devenez des fils. Et l'ennemi sait que l'Église a oublié qu'elles étaient des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils aussi. Ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. Très bien, frère Branham. Je veux vivre pour ce frère parce que c'est vraiment un homme bon. Frère Branham dit, ce n'est pas cela du tout. Vivez pour cet homme qui vous est. Vivez pour cette personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Là, les gens n'aiment pas dire amen à ça. L'amour a disparu. La tempérance est partie. Frère dit, nous sommes des fils. Même si la personne vous est, mais l'amour de Dieu dans votre cœur vous poussera à prier pour cet homme. Vous poussera à prier pour cette femme. Parce que de la même manière que vous voulez être sauvé, vous voulez aussi que son âme soit sauvée. Frère Branham dit, vous devez vivre pour votre ennemi. Pour une personne qui vous tuerait s'il avait la possibilité de le faire. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Allons-y dans la pratique. Quelqu'un jurie seulement vos enfants. Quelqu'un vous apprenez seulement. Parfois c'est pas vrai. Qu'un tel a dit du mal de vous. Votre attitude change. Votre position vis-à-vis du frère change. Votre position vis-à-vis de la sœur change. Parce que vous avez appris qu'elle parle du mal de votre famille. Elle vous critique. Et parfois même, il a eu un problème avec votre frère. Et vous avez fait de ça votre problème à vous. Ici, ce n'est pas l'affaire des familles. Ici, nous sommes une seule famille. Ici, il n'y a pas deux familles. Ici, c'est une seule famille.
Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et par sa grâce, il a mandaté un homme pour nous conduire. Le pasteur Nanda, vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Jésus avait dit à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, paie mes brebis. Pierre, ce n'était pas un ange, c'était un homme. Né au travers d'un homme et d'une femme. Mais Dieu a pris son peuple, il l'a confié entre ses mains. Et ce peuple, ce n'était pas deux familles, une seule famille. Donc ici, nous sommes une seule famille, sauvée par sa grâce. Donc si quelqu'un a un problème avec votre frère, ce n'est pas ton problème. Tu dois prier pour lui. Ou aller vers lui tel que la parole recommande. Bien-aimé, tu es un fils de Dieu. Développez une bonne approche toujours. N'allez pas, non, toi tu vas en faire ce que tu as fait, ce n'est pas la parole. Ça, c'est une mauvaise approche. Bien-aimé, nous sommes un peuple de Dieu. Nous devons nous conduire comme des enfants de Dieu. Voilà ce que tu as fait. Ce n'est pas la parole. Et une bonne approche, frère Branham dit, vous ne pouvez pas chasser un démon par une mauvaise attitude. Non, monsieur. Où est parti l'amour? Cette vertu mère. Frère Branham dit, les gens pensent que je suis mystique. Il dit, mon secret, c'est que je me mets toujours à la place de la personne que je prie. Frère Branham dit, voilà son secret. Et quand vous voyez quelqu'un qui a fait mal, qui vous est, mettez-vous à sa place. Dites, oh Dieu, son âme est perdue. Aide mon frère. Et quand tu te mets à la place de celui qui est faible, c'est alors que tu peux le gagner. Mais aujourd'hui, c'est parti. Même vers les voisins. Comment un chrétien qui est censé être un modèle dans le quartier, savez-vous que vous êtes les ambassadeurs de Christ partout? Est-ce que vous le croyez? Partout où vous êtes, vous représentez le Seigneur Jésus-Christ. À l'école, au travail, à l'église, partout, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, votre vie, vous représentez le royaume. Mais si, envers le voisin, vous ne vous entendez pas, ça montre que votre expérience n'est pas bonne. Et ne continuez pas à aller comme ça. Arrêtez-vous un instant et examinez-vous. Frère Branham a prêché, mais ça, le chemin de retour. Ne continuez pas à aller comme ça. Arrêtez-vous un instant. Dis oui, Seigneur, d'où vient cette haine? Dans tes vertus, il n'y a pas la haine. Dans tes vertus, il n'y a pas la jalousie. Dans tes vertus, il n'y a pas de commérages. Et frère Branham dit, s'il y a un problème dans l'église, et vous prenez un téléphone pour téléphoner à quelqu'un, que voici un tel affaire, frère Branham dit, votre vie n'est pas digne de l'évangile. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez perdu l'expérience. Il ne nous a jamais été demandé de parler du mal des autres téléphones. Mais nous avons reçu la recommandation de prier les uns pour les autres. Elle a perdu une drachme, mais nous avons perdu toutes les drachmes. La vie chrétienne, c'est la vie de pureté. C'est la vie de sainteté. Mais regardez les jeunes aujourd'hui. Avec l'Internet aujourd'hui, c'est foutu. Si je pouvais seulement prendre le téléphone de chacun et vérifier le contenu à l'intérieur, même les papas vont tomber évanouis ici. Il dit, oh, c'est ça ma fille, mais je sais pas. Oh, ma fille est foutue, mon fils est foutu. Parce que, est-ce que vous êtes avec moi? Même si vous faites ça, dites Amen. Ça va vous délivrer. La jeunesse est foutue. La jeunesse est foutue. Et les parents ne savent rien. Frère Branham dit, s'il y a la délinquance juvénile, c'est parce qu'il y a la délinquance parentale. Les parents ont oublié l'essentiel. Où est partie la prière en famille? Où les gens doivent se retrouver tout autour de la vieille Bible et enseigner à leurs enfants les préceptes de la parole.
s'agenouiller et prier ensemble. Veiller sous la marche de leur enfant. Parce que si cela se faisait, tel que la parole nous la recommande, on ne verra pas beaucoup de choses aujourd'hui. Mais la jeunesse est foutue. Le papa est devenu tellement occupé. La maman est devenue tellement occupée. Pauvre d'elle, elle part le matin, elle vient le soir. Pauvre monsieur, il part le matin, il vient le soir. Les enfants ont un bon papa qu'on appelle la télévision. Ils ont un bon papa appelé Internet. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent? C'est la pourriture. Frère Branham dit, oh, j'aime le message. Il dit, si la prière quitte un foyer, c'en est fini de ce foyer. Ce qui fait un foyer, ce ne sont pas vos belles voitures. Ce qui fait un foyer, ce n'est pas votre belle maison. Ce qui fait un foyer, ce ne sont pas les habits que vous portez, mais c'est le caractère de Christ qui doit régner dans ce foyer-là. Voilà ce qui fait un foyer. Avant, quand tu venais à l'église par le bus de tout le monde, tu venais à temps. Tu aimais Dieu quand tu n'avais rien. Tu achetais ta première voiture. L'amour commence à partir. Avant, tu vivais, tu louais des appartements. Et une fois que tu as trouvé ta maison, une autre ouverte, tu es parti. Regarde-toi avant que tu ne sois béni tel que tu es. Compare ta vie spirituelle avant que tu puisses avoir tout ce que tu possèdes. Fais la différence. Est-ce que tu as progressé ou tu as reculé? Est-ce que tu as progressé? Tu aimais faire la communion avec les bien-aimés. Tu aimais parler du message. Tu gagnais 100 €, tu en as 200. Même la lecture du brochure. Les brochures, vous les avez gardées, je ne sais pas où, remplies de poussière. Et la Bible, on n'en sait même plus. Et parfois vous demandez à votre femme, mais chérie, où se trouve ma Bible? Je l'ai laissée où? Mais vous ne pouvez pas oublier là où vous laissez vos contacts de voiture. Mais la Bible bénie de l'Éternel. Où avez-vous abandonné cette Bible? Frère Branham dit, vous ne pouvez pas sauver le monde par l'argent. Non, seule la prédication de la croix sauvera le monde. Les chrétiens sont devenus des chrétiens de nom. Peut-être tu attendais que je te parle du 7e saut. Mais c'est ça le 7e saut. C'est ça les détails du 7e saut. Alléluia. Le 7e saut, ce n'est pas des mots, mes frères. Le 7e saut ramène Christ sur la terre. Le 7e saut. Mais cette terre-là, c'est quelle terre? C'est quelle terre? Il s'agit de l'homme. Amen. Frère Branham dit, la seule manière pour Dieu de se faire connaître au monde, c'est au travers de ses enfants. Vous êtes ce peuple où Dieu doit se refléter. Tu commences à être béni et tu t'éloignes de plus en plus de la parole. Tu commences à être béni et tu commences à oublier l'essentiel. Cette femme, c'est toi. Regarde-toi ce matin. Profondément. Ne vois pas l'autre. Regarde l'état de ta famille. L'état de ta maison. Et regarde l'état de tes enfants. Fais la différence. Est-ce que ça honore là? On ne vient pas à l'église comme ça. Non. On ne vient pas à l'église comme on va à un cinéma ou je ne sais pas quoi. Nous venons pour être des meilleurs. Frère Branham dit des meilleures femmes. Dans les quartiers, vous pouvez emmener quelqu'un à l'église sans l'avoir exhorté. C'est-à-dire, lorsqu'il observe votre vie, il dit, voilà un modèle. Et il prend sa famille, il l'emmène ici à l'église. Parce que lorsqu'il vous voit, il voit la vie de Christ en vous. Est-ce que vous êtes ainsi? Il y a un monsieur, Frère Branham parle d'une histoire. J'aime les histoires racontées par Frère Branham. Frère Branham dit, cet homme, son pasteur a fait de son mieux pour le gagner à Christ. 0. Il a prêché. Il y avait des bons cantiques à l'église qu'on chantait, comme on nous a chanté ce matin. Il était toujours inconverti.
Mais là où il travaillait, il y avait un chrétien qui menait une vie tellement digne de l'évangile. Frère Branham me dit, c'est au travers de la vie de ce monsieur-là que ce frère a été ramené à Christ. Et lorsqu'il est allé voir le pasteur lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'a changé ta vie? Quoi? Quelle est cette prédication que j'ai prêchée qui a changé ta vie? Quel est ce cantique qu'on a chanté à l'église qui t'a touché et qui t'a permis de changer ta vie? Il dit non, parce que je sais que vous prêchez bien. Nous avons des bons cantiques. Il dit tout ça c'est bien, mais il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de la vie de quelqu'un. Là où je travaille, un homme qui vit la parole, qui marche comme un véritable chrétien, c'est lui qui m'a fait changer la vie. Et c'est grâce au témoignage de quelqu'un que cet homme a été gagné à Christ. Votre témoignage a déjà gagné qui? Votre témoignage a déjà converti qui? Votre témoignage a déjà conseillé qui? Ici, il ne s'agit pas de connaître toutes les brochures dans la tête. Le diable aussi connaît les citations. Frère Branham dit, lorsqu'il était devant le Seigneur, quand le Seigneur disait, il est écrit, quand Satan disait, il est écrit, le Seigneur disait, il est aussi écrit. Frère Branham dit, le Seigneur n'avait pas dit que ce que Satan disait était faux. Il citait la parole. Donc, citer la parole en soi ne suffit pas. Mais cette parole doit se faire chair en vous. Vous devez devenir la parole faite chair. Les épîtres vivantes. Mais votre témoignage, elle a converti qui? Votre témoignage a emmené qui à Christ? Votre maison. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là, mais je dois insister. Regardez l'état spirituel de votre maison. Et quand c'est comme ça, vous donnez du travail aux pauvres pasteurs. Et vous êtes même le premier à dire, mais l'église devient lourde. Mais tel on met les malades, les gens ne sont pas guéris. Oui, savez-vous pourquoi? C'est à cause de votre vie. Frère Branham dit, à cause de votre péché inconfessé, vous pouvez empêcher, bloquer la marche de toute une église. Le temps est arrivé où les filles et les fils de Dieu doivent rentrer en eux-mêmes, faire un examen approfondi de leur vie. Jeunes frères, vous me suivez très bien. Regardez-vous ce matin. Ne sortez pas comme vous êtes rentrés. Si cette parole vous concerne, Frère Branham me dit, quand Dieu parle à votre cœur, agissez aussitôt. Le lendemain ne vous appartient pas. Ne dites pas, je le ferai demain, après-demain. Non. Faites ça maintenant. Allez vers le diacre, vers le pasteur. J'ai failli. J'ai mal agi. Ma vie n'est pas digne. Ne blaguez pas avec votre âme, s'il vous plaît. Le corps que vous entretenez, il va vous décevoir un jour. Ça, ce n'est qu'une masse d'argile. Mais vous avez en vous quelque chose de précieux qui a fait quitter le Seigneur le ciel. Il est venu dans le temps pour vous, pour cette âme qui se trouve en vous. Il est venu pour ça. Dieu a sacrifié son Fils pour cette âme qui se trouve en vous. Alors, pourquoi blaguez-vous avec un si grand salut? Pourquoi marchez-vous sur la grâce de Dieu? Pourquoi marchez-vous sur ce message que le prophète a donné toute sa vie? Il s'est sacrifié pour ce message, afin de le garder pur et sacré. Mais nous, qu'est-ce que nous on a fait de ce message? Réfléchissez. Je n'ai pas de grandes choses à vous dire, mais c'est juste ce mot. Faisons l'inventaire ce matin. Ne sortez pas comme ça. Ne repartez pas comme ça. Rentrez en vous-même. Quelle est l'attitude que vous avez envers ceux qui vous font du mal? Quel est le sentiment que vous développez pendant que je suis en train de parler? Vous savez qu'il y a des gens qui sont contre vous. Vous savez qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas.
Mais regardez le sentiment qui est en vous. Le sentiment qui est en vous. Quel est ce sentiment-là? Est-ce un sentiment d'amour ou un sentiment de haine? Réfléchissez-y. Frère Branham dit, si je posais la question à chacun, qui a la vie éternelle? Tout le monde allait se lever la main. N'est-ce pas? Oui, j'ai la vie éternelle. Mais Frère Branham dit, la vie éternelle, c'est de vivre pour celui-là qui vous tuerait s'il avait la possibilité de le faire. C'est ça la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette femme n'est pas restée calme. Le voisin pouvait voir comment est-ce qu'elle était en train de chercher. Le frère peut voir comment est-ce que vous êtes en train de pleurer pour votre vie. En train de chercher cette drachme, cette vertu perdue. Amen. Église du Dieu vivant. On a trop parlé. On a trop parlé. Les frères démontrent trop de choses. Mais leur vie ne démontre rien. On a trop parlé. Nous démontrons des gros mystères. On rentre dans les profondeurs. Mais le plus gros mystère, c'est de voir quelqu'un te changer. Le plus gros mystère, c'est votre vie qui doit refléter la parole. C'est ça le plus grand mystère qui existe. Vous pouvez connaître tout, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais si la vie de Christ n'est pas en vous, vous êtes une cymbale qui retentit. Est-ce que vous m'écoutez calmement? Examinons-nous, bien-aimés. N'allez pas vite. Arrêtez-vous. Seigneur, est-ce que ma vie est digne de l'évangile? Est-ce que ma vie honore ta parole? Est-ce que mes enfants sont dans la parole? Il y a une différence entre être dans le message et être dans une église du message. Vous pouvez appartenir à une église du message, mais vous n'êtes pas dans le message. Être dans le message, c'est être né de la parole. Être né de nouveau. Avoir Christ en vous. Vous emmenez vos enfants. Mes enfants sont nés dans le message. C'est vrai. C'est une belle expression. Mais en réalité, ils sont nés dans une famille qui croit au message. Mais vous devez emmener vos enfants à devenir le message. À naître dans le message. À recevoir Christ dans leur vie. Avoir le respect de la parole en eux. Voilà ce que signifie naître de la parole. Devenir Christ. Comme Paul pouvait dire, moi Paul, prisonnier de Christ. D'ici je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand vous parlez, c'est Christ qui parle. Quand vous marchez, c'est Christ qui marche. Vous devenez Christ, car la divinité est en vous et vous exprimez ses vertus. Voilà un croyant, voilà un chrétien, et voilà une église que Dieu veut avoir. C'est ceux-là qui s'identifient à la parole. C'est ça. Une église, ce n'est pas le nombre des gens. Vous pouvez être millions. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est la qualité. C'est la vie de Christ en vous. C'est ça l'église. Ce n'est pas parce que nous sommes 1000. Non. Ce qui fait une église, c'est le caractère de la parole qui règne dans cette église. Alléluia. C'est ça une église. Ce jour-là, sous le calvaire, je vais lire au paragraphe 80. Frère Branham dit, l'église, on ne va pas à l'église uniquement pour jouer de la musique et chanter des cantiques. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on chante bien. Ils disent, oh, je ne dois pas rater le chant parce que là-bas on chante bien. Il y a un problème de micro? Ok. Mais à l'église on vient. Ce n'est pas parce que, bon, le pasteur prêche bien. Il va prêcher un bon sermon. Oui, il prêche bien. Mais ce sermon-là, tu as fait quoi de ça? C'est ça le problème aujourd'hui.
Notre église, nous chantons bien, oui, mais ces chansons-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie? Est-ce que tu es devenu ces chansons ou c'est resté au niveau de la tête? Alléluia. L'église, on ne va pas à l'église uniquement pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu où la correction, le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous considérer comme morts à nous-mêmes, mais vivants en Christ. Il a donc ouvert la voie pour que nous puissions nous consacrer à son service et le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie qu'il a vécue. Frère Branham dit, c'est merveilleux. Jésus l'a dit et redit. Alléluia. Dit, laissez-moi vous donner quelques citations là-dessus, écoutez attentivement, ne le manquez pas. Donc, si vous venez à l'église avec cet objectif, avec ce motif, que Dieu puisse vous parler, vous devez laisser votre cœur ouvert. Même si cela vous met en pièces, même si cela vous brise, même si cela met en pièces votre maison, votre avenir dépend de la décision que vous allez prendre ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre avenir, l'avenir de vos enfants, votre propre avenir, l'avenir de votre maison dépend de l'attitude que vous aurez vis-à-vis de ce serment. Peut-être tu t'attendais à un grand serment, mais Dieu t'a envoyé un seul mot. L'inventaire. Faites un examen ce matin. Toi, mon frère, regarde ton téléphone. Et même ce que tu as fait hier. Dieu te voit. Dieu te connaît. Il voit partout. Et toi, peut-être, qui n'as pas encore pris une bonne décision de suivre le Seigneur, le monde que vous voyez, tout ça, ce n'est que éphémère. Les maisons, les diplômes, l'argent, toutes ces choses passeront. Mais il y a une seule chose qui ne passera jamais. C'est la parole du Seigneur. C'est le message de l'âme. Alors, attachez votre âme à ce message. C'est là où se trouve le bonheur. Il n'existe pas de vrai bonheur en dehors du message. Le bonheur, c'est le message. Alléluia. Alléluia. Le bonheur, ce n'est pas parce que vous avez l'argent. Le bonheur, c'est parce que vous avez Christ en vous. Voilà ce qui définit le bonheur. C'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Avoir Jésus-Christ dans son cœur. C'est ça le bonheur. En dehors de ce fondement qui est Christ, tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Frère Branham me dit, prenez tout, mais laissez-moi Christ. Prenez tout, laissez-moi ce message. Car ce message, c'est la vie éternelle. Ce message, c'est le salut pour votre maison. Ce message, c'est le salut pour vos enfants. Ce message, c'est le salut pour votre âme. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Voilà pourquoi on peut te poser la question. Sur quoi as-tu bâti ta maison? Est-ce que tu l'as fondée sur Christ le rocher ou tu l'as fondée sur ton travail? Sur quoi as-tu bâti ta maison? Est-ce que tu l'as bâti sur ton intelligence, tes diplômes, ou tu l'as bâti sur la parole? Est-ce que tu l'as bâti sur ton mari ou tu l'as bâti sur ta femme? Sur quoi as-tu bâti ta maison? Il y a un seul fondement solide, inébranlable. C'est Jésus-Christ, la parole. C'est le seul fondement qui ne peut jamais se branler. Le seul fondement solide. Jésus nous a tellement aimés. Il nous a envoyé Frère Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il nous a tellement aimés. Il nous a envoyé le pasteur. Vous ne dites pas amen? Attendez. Vous savez, les gens aiment
glorifier ce qui était passé. Lorsqu'on parle de Pierre, les gens crient, ils sont contents. Lorsqu'on parle de Jérémie, vous êtes contents. Alléluia. Mais vous oubliez une chose. Que ce n'est pas Jérémie qui veille sur votre âme. Ce n'est pas Paul qui veille sur votre âme. La Bible dit, c'est le berger qui veille sur votre âme. Donc celui qui veille sur votre âme, même si vous êtes plus intelligent que lui, même si vous possédez des biens plus que lui, mais Dieu a jugé bon de placer votre âme sous sa conduite, afin que lui, il puisse vous conduire. Écoutez, frère Branham dit, peu importe ce qu'un pasteur a fait, il dit bien, peu importe, il dit respectez-le et Dieu vous honorera. Il dit Dieu savait que c'est un homme, mais il a fait de lui son berger. Alléluia, alléluia. Et un véritable croyant, écoutez-moi bien église, ne l'oubliez jamais. Frère Branham parle d'un berger, là-bas en Orient. Il est arrivé au milieu d'un grand boulevard. On avait mis la nourriture de part et d'autre. Frère Branham dit c'est la nourriture que les brebis aiment manger. Frère Branham a dit à son chauffeur, arrêtons-nous un instant. Il a mis ses mains sous la tête. Il a dit ce berger va payer cher. Mais Frère Branham dit, à ma grande surprise, les brebis suivaient le berger de façon parfaite. Ils ne regardaient ni à gauche, ni à droite. Qu'est-ce que l'autre église a dit là-bas? Qu'est-ce que l'autre pasteur a dit là-bas? Non, leur attention était fixée sur les enseignements de leur berger, parce que c'était lui qui était mandataire pour conduire leur âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, en Amérique là-bas on a prêché quoi? Non. Alléluia. Une église n'a pas, une brebis n'a pas 3 églises. Ça c'est fort. Une église n'appartient pas à 3 églises, à 2 églises. Une église ou une brebis appartient à un seul berger, une seule église. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la brebis sans le berger n'existe pas. Ah, ça c'est fort. Une brebis ne peut pas se conduire seule. Voilà pourquoi Dieu nous a tellement aimés, je répète. Il nous a envoyé frère Branham, vous le croyez? Et il nous a envoyé le pasteur pour nous conduire. Là, vous n'aimez pas dire, vous êtes suspect. Vous êtes suspect. N'ayez pas peur. Amen. Dieu est esprit. Mais il ne travaille pas dans le vide. Frère Branham dit, Dieu ne descend pas sur les machines. Tout le temps, Dieu a toujours utilisé l'homme pour conduire l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Les enfants d'Israël attendaient la délivrance. Mais quand le temps est arrivé, ils n'ont pas vu un ange descendre du ciel pour aller les délivrer. Dieu a choisi un homme, le fils d'Amram et de Jochebed. C'était Moïse. Et lorsqu'ils ont vu la délivrance venir, la délivrance est venue sous la forme d'un homme. Est-ce que vous le croyez? Le monde attendait le salut. Le salut du monde n'est pas venu dans le vide. Frère Branham dit, Dieu a façonné un corps créé à l'image du péché. Il s'est incarné lui-même. C'était toujours au travers d'un homme. Et en ce temps de la fin, Dieu par sa grâce infinie, il nous avait promis Malachie 4. Frère Branham dit, le lit de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais lorsque nous avons vu, c'est cet homme que nous avons vu venir nous apporter la délivrance. Dieu l'a utilisé. Et ici à Maurice, vous croyez à ça? Dieu nous a tellement aimés, il nous a envoyé le pasteur pour nous apporter la délivrance.
Là, les gens n'aiment pas dire Amen. Moi-même, je dis Amen. Et c'est ça le problème avec l'église. Les gens aiment louer Dieu de ce qu'il avait fait. Ils le glorifient de ce qu'il fera. Et ils ignorent ce qu'il est en train de faire. Aussi longtemps que l'église ne va pas saisir l'importance du berger, vous n'avancerez jamais. Jésus avait dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Un berger, c'est la voix de Dieu pour vous. C'est ça l'inventaire. Nous faisons l'inventaire dans tout. Quand la confiance quitte une église, c'est-à-dire l'église envers son pasteur, Frère Branham dit, c'en est fini pour cette église. Dans une maison, quand la confiance quitte, c'en est fini pour cette maison. Dans une nation, quand les gens n'ont plus confiance en leurs institutions, c'en est fini pour cette nation. Voilà pourquoi vous voyez des grèves partout, à gauche, à droite, parce que la confiance a quitté. Et le léman qui lie le berger avec son troupeau, c'est la confiance. Ne perdez jamais cet élément. Examinez, vous qui avez honte d'aller dire au pasteur ce que vous avez fait. La confiance est partie. Comment va-t-il vous aider? Tu te dis ce que j'ai fait tellement sale. Mais il est appelé berger, c'est pour entendre ce qui est sale. Afin d'aider ses brebis. Ça fait longtemps. Tu as gardé ce péché en toi. Tu ne veux le dire à personne. Parce que tu as honte. Mais comme cette femme, Frère Branham dit, elle avait gardé quelque chose en elle pendant 8 longues années, une femme. Et on a prié pour elle, elle était toujours malade. On l'a imposé les mains, elle était toujours malade. Parce qu'elle ne voulait pas confesser ce qu'elle avait gardé en elle. Et lorsque Frère Branham l'a dit, elle s'est évanouie. Frère Branham dit à la femme, va régler cela. Et lorsqu'elle l'a fait, la maladie est partie. Toi, regarde-toi ce matin. Ça fait des mois, ça fait des années, ça fait des jours. Tu as gardé des choses dans ton cœur. Ton cœur est devenu un dépôt sale. Un dépôt très sale. Physiquement, tu apparais en bonne santé, mais spirituellement, tu es pire. Tu es malade. Ton cœur est malade. Tu marches, oui, mais tu es malade. Tu as trompé ta femme. Tu marches avec ce mensonge dans ton cœur. Aussi longtemps que tu ne mettras pas cela en ordre, ton foyer n'avancera jamais. Frère Branham dit, Dieu n'envoie jamais la bénédiction sur le péché. Jamais, jamais, jamais. Toi, enfant, ce que tu as fait, tes parents ne savent pas. Ce que tu gardes dans ton téléphone, les parents ne sont pas au courant. Tu es responsable. Tu es responsable du blocage même de ta famille. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Toi la sœur, ce qui fait de toi une sœur en Christ, ce n'est pas tes robes. Ce n'est pas tes jupes. Nous aimons les jupes. Nous aimons les robes. Car vous devez vous habiller d'une manière modestie, avec pudeur. Nous l'aimons. Mais la vraie robe, c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. La vraie robe, c'est Christ dans ton cœur. Voilà la robe que nous voulons. Voilà la robe que l'Église veut. C'est avoir Jésus dans son âme. Même si tu as seulement 2 robes. Mais si cette robe est en toi, tu es la personne la mieux habillée du monde. Parce que tu as ce qu'il faut. Tu as l'ami fidèle en toi. Peuple de Dieu, le temps est mauvais. Alléluia. Que ce matin, chacun puisse dire, Seigneur, aie pitié de moi. Ne repartez pas comme ça, s'il vous plaît. Si Dieu a permis que je vienne ici, il sait le pourquoi. Il
le pourquoi. Physiquement, je ne vous connaissais pas. Et vous non plus ne me connaissiez. Mais Dieu, par sa grâce, au travers de son humble serviteur, il a voulu que je vous dise ces quelques mots. Mais prenez ça avec sérieux. Demain ne vous appartient pas. Je le répète, demain ne vous appartient pas. S'il vous plaît, méditez-vous ce soir. Je vais peut-être terminer par ceci, dans la citation, les 7 noms composés de Jéhovah. Prêché en 1955, paragraphe 22. Ce serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Quelque chose cloche dans son cœur. Quoi qu'il en soit, vous écoutez ça? Quoi qu'il en soit, que son frère le haïsse, que son frère soit contre lui, que son frère ait tenté tout son possible pour le tailler en pièces, le cœur de cet homme battra cependant pour son frère. Il n'y peut rien. Quelque chose là-dedans crie, oh mon frère, tu es dans l'erreur, mais je veux que tu sois sauvé. Et par conséquent, vous essayez de tout votre être d'amener votre frère à croire de tout son cœur et à entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, c'est là le genre de réunion que nous aimerions tenir chaque fois. Mon homme dit, j'apprécie à des centaines de... Il dit, j'ai prêché à des centaines de milliers de gens. Et j'ai prêché à 4 ou 5 personnes seulement. Mais je ne pourrais pas être plus sincère avec 500 000 personnes qu'avec 5 personnes. Car pour Dieu, une seule âme vaut 10 000 morts. Alléluia. Est-ce votre état? Prenez cette citation comme un miroir et comparez-vous avec elle. Un frère qui vous taille en pièces, une sœur qui ne vous aime pas, une famille qui est contre vous, des voisins qui sont contre vous. Quelle est votre attitude envers eux? C'est ça le message. Frère Branham dit, je ne suis pas venu construire les organisations, ni pousser les gens à me suivre. Il dit, sa mission c'était de voir une relation spirituelle véritable qui doit s'établir entre Dieu et l'homme. Voilà le but du message. C'est que nous puissions devenir la parole. Que nous puissions devenir le message. Frère Branham dit, chaque fois qu'il y a un battement dans votre cœur, cela vous rapproche de plus en plus de cette grande porte appelée la mort. Un jour, on ne sait jamais. Dieu peut vous appeler d'un moment à l'autre. Mais quel sera votre témoignage devant lui? Est-ce que vous serez comme frère Bosworth? Alors que frère Branham lui avait posé la question, alors qu'il mourait, frère Bosworth, quel est le moment le plus béni de ta vie? Il a dit, c'est maintenant, frère Branham. Il dit, mais tu es en train de mourir. Il dit, oh non, Billy, je ne meurs pas. J'étais mort il y a longtemps. Car quelque chose était passé dans sa vie. Et que dirais-je de Paul? Alors que la mort s'approchait, il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta gloire? Parce que quelque chose de surnaturel était passé dans la vie de ce grand apôtre. Mais il y avait une reine d'Angleterre. Frère Branham dit, quand la mort s'approchait, elle dit, oh, si je pouvais avoir 5 minutes pour mettre ma vie en ordre, je donnerais tout mon royaume. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Mais ce matin, vous avez au moins 1 minute. Vous avez au moins 5, 10, vous avez le temps. Maintenant, de mettre votre vie en ordre. Vous avez le temps maintenant d'examiner votre vie. Et je sais, vous avez déjà découvert quelque chose qui ne va pas. Avoir Jésus, ce n'est pas des mots. Être frère, ce n'est pas parce qu'on t'a appelé frère. Être sœur du message, ce n'est pas parce qu'on t'a donné ce nom de sœur du message. Mais c'est une expérience personnelle. Où vous-même, vous devez être convaincu que oui, il y a quelque chose qui s'est passé au monde. Ce n'est pas des slogans, le message de frère Branham. Le christianisme, ce n'est pas des slogans. Le christianisme, c'est une vie vécue. Une vie réelle. La vie de Jésus-Christ
dans votre vie. Voilà le christianisme prêché par Frère Branham. Être à l'image de sa parole. Partout où vous passez, on voit Jésus en vous. Partout où vous passez, on voit Christ en vous. C'est ce qui fera que si quelqu'un est malade et vous priez, le démon ne peut pas résister. Parce que celui qui est en vous est plus grand que lui. Mais qu'est-ce qu'il fait que quand vous priez, il n'y a rien? Même les maux de tête, on n'arrive pas à chasser. Il y a un problème. Il y a un problème. L'église du Dieu vivant a été dotée de l'autorité de chasser tous les démons. Toutes les maladies. Mais on est faible. Parce que nos maisons sont pourries. Nos cœurs sont pourris. Nos âmes sont pourries. Alléluia. Nous avons amassé des choses qui ne sont pas la parole. Et la colombe n'aime pas la saleté. Elle s'est envolée. Mais ce matin, faisons revenir la colombe. Frère Branham dit, la grâce de Dieu est disponible pour quiconque veut se repentir. Quel que soit votre péché, quel que soit ce que vous avez fait, ne vous dites pas, oh, est-ce qu'il peut encore m'écouter? Malgré tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il peut m'écouter? Oui, je dis oui. S'il t'a parlé ainsi, parce qu'il veut te donner quelque chose. Il veut t'accueillir. Il veut te pardonner. Voilà pourquoi il a dévoilé ce que tu as fait. C'est son amour envers toi. Jésus t'aime. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui peut t'aimer plus que lui. Jésus-Christ t'aime. Voilà pourquoi il veut que tu reviennes à lui. Frère Branham dit, chaque fois c'est toujours Dieu qui va chercher l'homme. Et ce matin, c'est lui qui est venu te chercher dans ta position de péché afin que tu reviennes à sa parole. Ne sois pas découragé. Mais au contraire, reprends la force. Relève ta tête et dis, Seigneur, j'ai compris. Seigneur, oui, tu viens de dévoiler ma vie, mon cœur, ma maison, mes enfants. J'accepte ta parole. Seigneur, purifie ma maison. Purifie ma famille. Purifie mon âme. Purifie mes enfants. Comme les apôtres pouvaient dire, où irions-nous, Seigneur? Nous savons qu'il n'y a que toi qui as les paroles de vie. Les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que Christ qui peut vous le donner. Votre salut, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vous apporte le salut. Mais votre salut a déjà été acquis. À la croix. Tout Jésus a déjà fait pour vous. Mais ce que vous pouvez faire ce matin, c'est de reconnaître seulement ce qu'il a déjà fait pour vous. Tu en as besoin. Recevez sa grâce ce matin. Recevez sa vie ce matin. Et votre vie changera. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, moi je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, 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 moi je t'aime. Jésus, Jésus, moi je t'aime. Jésus, Jésus, moi je t'aime. Jésus, Jésus. Mon frère, ma soeur, nous venons d'écouter sa parole. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne se déplace pas son serviteur en vain. Si Dieu vous a parlé ainsi, parce qu'il veut que vous puissiez changer. La
Après avoir écouté la parole, chacun de nous a reçu sa part. Là où vous vous trouvez, devant l'autel de votre cœur, je vous demanderai sincèrement de dire un mot au Seigneur. Que chacun puisse prier le Seigneur sincèrement pour sa vie. Prions tous le Seigneur. Monsieur le Seigneur. Seigneur, délivre ta
Ils ont quitté leur maison. Ils ont quitté loin. Ils sont venus ici, c'est parce qu'ils t'aiment. Ils veulent être changés. Ils veulent recevoir quelque chose de toi. Alors qu'ils ont accepté ta parole. Est-ce que cette parole vous produira un changement total? Car lorsque tu délivres, Seigneur, tu ne délivres pas à moitié. Tu apportes une délivrance totale. Que ce soit la délivrance totale pour leur maison, la délivrance totale pour leurs enfants, la délivrance totale pour leurs affaires. Que chacun de soit libéré. Oh Dieu, il est écrit que la postérité d'Abraham possède chaque parole. Aucune maladie ne peut résister devant la postérité d'Abraham. Seigneur, la maladie qui a lié tes enfants, au nom de Jésus, j'ordonne à ces maladies de les quitter dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Il y a d'autres, Seigneur, qui sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Oh Dieu, dans la maison de l'Éternel, il y a point de stérile. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent leurs enfants. Et que Seigneur Jésus, le témoignage puisse être donné. Et que chacun d'eux puisse avoir un témoignage de sa vie. Oh Dieu, c'est toi qui donnes les enfants. Nous te prions, Seigneur, d'accorder les enfants aux couples qui en ont besoin. Seigneur Jésus, tu n'es pas un Dieu historique. Tu n'es pas un Dieu hier. Tu es un Dieu véritable. Le Dieu de frère Branham, il est ici ce matin. Oh Dieu, tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Laisse-le même colonne de feu qui a confirmé ton certain William Branham. C'est le même colonne de feu qui n'a jamais abandonné son message. Laisse-le cette colonne de feu puisse agir. Seigneur, apporte la vie à tes enfants. Oh Dieu, d'autres Seigneur, ne prie pas pour eux-mêmes. Ils prient pour leurs parents qui sont peut-être malades à la maison, malades à l'hôpital. Seigneur, ta main n'est pas courte. Laisse-le là où se retrouve, Seigneur, qu'il retrouve la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bénis cette église. Combien c'est pas facile. Seigneur, je remets ce pasteur en tes mains, ainsi que tous ses associés. Seigneur Jésus, l'ennemi cherche toujours à frapper le berger afin de disperser le troupeau. Oh Dieu, qu'il soit toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Protège-les contre les trois fléaux, contre l'argent, la femme et la popularité. Que sa vie, Seigneur Jésus, oh Dieu, soit entièrement sous le contrôle du Saint-Esprit, afin qu'il puisse donner au mieux du possible ce que tu as placé en lui. Merci pour ta grâce infinie. Bénis chacun de nous ici présents. Bénis notre chemin de retour. Nous nous abandonnons à ta grâce infinie. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez dire shalom mon frère qui est à côté de vous? Dites-lui que Dieu te bénisse. C'est la meilleure phrase que l'on puisse dire à quelqu'un. Dites bonjour à celui qui est à côté de vous. Dites que Dieu te bénisse. Saluez-vous les amis. Nous aurons l'occasion de saluer le frère à l'extérieur. Le mercredi, vous prêchez, c'est capable que tout le monde lui dise c'est bon. Dans une transport de vie, il va prêcher mercredi soir, mais n'oubliez pas de le saluer. Chaque fois prêcher, vous de vie, là, toi, vous êtes aussi connu aussi. Restez, saluez le frère. Merci Seigneur. Moi, mon corps, que l'étude nous bénit. À commencer par moi. Nous avons tous des. Et nous trouvons bon Dieu fait des choses. Dieu a payé de l'église gâtée. Nous recevons beaucoup de visiteurs avec une parole extraordinaire. Mais quelqu'un à qui je n'ai rien dit, regarde le Saint-Esprit a voulu parler. Et ce parmi ça frère-là, de ce proche-là, il y a un parcours diplomatique. C'est-à-dire que quand il y a des papiers, quand il montre ça, sur place des visages. Un homme très calé, très intelligent et très grand aussi. Grand personnage. Regarde comment il donne le message. Regarde aussi comment il prêche. Et il prêche pour nous tous. Et il insistait par tout parer la case. Prendre une décision, revenir dans la case, demander pardon, mari, femme, enfant, mais dans le portable, dans le jeune, arrêtement de décision, je vais salle, vivre bien. Mon frère Caroline de Noël, il y a le temps est sombre. Donc de Noël, dernier investissement, laisse-moi ça en considération. Avant de partir dans ce petit champ-là, plus de toi, Seigneur. Fais ma cœur, nous disons, mon Dieu, remplis, Seigneur, la coupe. Hein? Mon vivre est toujours nourri, Seigneur, de cette bonne parole. Fill my cup.
gloire, sa gloire. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Remplis-moi, Seigneur, avant de partir. Oui. Remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi tous les jours de ma vie. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire se manifester. Remplis-moi chaque jour de ton amour. Quel merveilleux Père. Nous l'aimons ce matin, n'est-ce pas? Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Nous prenons un petit chant avant de partir. Mon vie, après un tel message, on veut qu'ils vont dire, comme je dirais, faire ça de l'huile là, couler, hein? Un pansement. Non, moi, avec mon content, il y a l'évangéliste. C'est mon caractère, ça. Mon content, ça. J'ai vécu un état terrible. Je suis venu de mariage, ça nous a mon côté. Comment nous avons vécu dans le foyer, mari, femme, les enfants. Je suis content pour nous trouver un esprit pareil. Porte un petit chant ensemble. Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Tout le monde avec les yeux fermés, mais les yeux ouverts, mais les mains levées. Avec consécration. T'adorer. Tu tu nous conduis dans ta vérité, tu nous donnes la consolation à jamais. Tu nous donnes la paix, tu nous conduis dans ta vérité. Tu nous donnes la consolation à jamais. Avec les mains levées, on va partir. Non, on est comme ça. Alléluia. Alléluia.
Ô divin roi, ô divin roi, source de vie, source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, entends ma plainte. Sois mon soutien, Seigneur, sois mon soutien, sois mon soutien. Toi mon seul bien, mon seul. Un dernier strophe. Du mal perdu, comme une prière, du mal perfide, garde-moi Seigneur. Oh garde-moi, oh garde-moi. Viens sois mon guide, chef de ma foi, chef de ma foi. Le temps est sombre à l'extérieur quand la nuit voile. Quand la nuit voile, tout à mes yeux. Sois mon étoile. Brille des cieux, brille des cieux. Avec les mains levées, comme une prière, source de vie, source de vie, de paix d'amour, vers toi. Et sois mon soutien, Seigneur. Sois mon soutien. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Toi, mon seul bien. Toi, mon seul bien. J'ai prié pour vous, Seigneur Dieu le puissant. Nous avons eu le message qu'il nous faut pour aujourd'hui. Cette prière, elle dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous l'avons reçu ce matin. Merci. Un tel message, c'est parce que tu nous aimes. Tu as voulu, comme le prophète dans la vision, il a dit, il a vu ces quelques-uns qui sortaient hors de la ligne. Il a crié, restez en ligne. C'est ce que tu as voulu faire ce matin, au travers de l'homme de Dieu. Nous rappeler que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et que nous devrions vraiment comparer nos vies à la vie de Christ et des chrétiens. Non pas de nom seulement, mais les chrétiens, c'est par une vie vécue. Merci. Tu m'as parlé à moi. Je ne connais pas pour les autres. Je te remercie, Seigneur. Nous dirons comme les disciples d'Emmaüs. Je crois que chacun de nous ressentait cela. Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous alors qu'il nous parlait en chemin? Merci Seigneur. Nous te remercions de tout mon être. Je te dis merci. Le frère l'a dit durant la prédication, Dieu ne déplace pas son serviteur sans une raison valable. Un homme, je ne savais pas, toi tu le sais, mais tu l'as envoyé pour nous rappeler, pour nous faire savoir que par amour, tes yeux sont sur nous. Et tu nous fais comprendre que le temps est sombre.
et qu'il faut ramener ses vertus. Qu'il nous faut nous aimer les uns les autres. Qu'il n'y a plus de haine parmi nous. Et ce message aussi, tu nous as aidé à comprendre. Ce n'est pas examiner notre voisin. Mais dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Merci mon Père Céleste. Je renvoie tes enfants avec ta bénédiction. Renouvelle la force du serviteur là qui s'en va lui aussi. Et nous, quand que mercredi soir, on aura une bonne réunion encore ici. Bénis tes enfants, bénis tous les moyens de transport qui les ramèneront chez eux. Nous sommes reconnaissants dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous, l'huissier vient me faire sortir. Tu es merveilleux, tu es la protection de sa gloire. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin, de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Seigneur, Seigneur, fais-moi de porter